Bienvenue en Bolivie. Je vous invite à nous suivre dans la découverte des terroirs authentiques des Natural Andes. C'est avant tout un projet social pour soutenir les populations autochtones et ethniques de Bolivie. Bonjour, je m'appelle Maxime Chiquet, j'ai 33 ans et je suis le fondateur de Natural Andes. Après avoir fait une école de commerce, je pars travailler dans l'humanitaire en Bolivie, où je tombe vraiment amoureux d'un peuple qui est le peuple bolivien. Un peuple qui est vraiment centré sur cette dimension à l'humain et sur son rapport à sa terre, la Pachamama. Au bout de ces 5 années, je décide de rentrer en France où j'intègre le milieu de la distribution biologique en tant que directeur de magasin bio. C'était pour moi vraiment un souhait de rester dans un milieu, dans un contexte qui soit en lien avec mes valeurs, le bio. Natural Andes, c'est un projet que j'ai rêvé en 2013 et puis qui au fil de l'eau s'est concrétisé à partir de 2017 pour des différents voyages. En fait, j'ai rencontré plusieurs petits producteurs qui travaillent encore de façon artisanale, dans le respect des traditions, de façon authentique. Et ça m'a particulièrement touché, ça m'a beaucoup sensibilisé, et plus particulièrement le fait de savoir que cette production n'est pas valorisée, en fait, au détriment de productions industrialisées sur des grosses surfaces en quête de prix et de volume. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer Natural Andes. Bonjour, bienvenue. Nous sommes dans la capitale de l'Amazonie bolivienne, Riberalta. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On va chercher un fruit sec très particulier qui est la noix d'Amazonie. C'est un des rares fruits secs qui est encore récolté de façon sauvage. Il faut plusieurs jours en voiture, puis en bateau, puis à pied pour s'aventurer au fin fond de la jungle pour aller récupérer, tout simplement ramasser du sol ce fruit tant convoité. Puis elle est transportée jusqu'à là où on se trouve, où cette noix va être écossée. La deuxième partie de la production consiste à décortiquer cette noix. Savoir qu'elle a la peau, c'est une noix qui est très dure, très difficile à décortiquer, et raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises s'équipent justement de machines industrielles mécanisées. Alors c'est sûr, c'est beaucoup plus rentable, ça génère moins de pertes. Le souci, c'est que ça quitte des emplois à des centaines et des centaines de personnes. C'est pour ça qu'on a décidé de soutenir ce travail artisanal, ce travail manuel, parce qu'ils permettent de soutenir justement des dizaines et des dizaines de familles. C'est ce qu'on a décidé de soutenir justement avec toutes les personnes qui sont là, qui vont travailler, qui vont ouvrir cette noix de façon artisanale, de façon manuelle. Aujourd'hui, cet écossage manuel génère de la casse. Cette noix Pavel, un peu à la mode des fruits et légumes moches. Et c'est justement cette noix qu'on a décidé de valoriser, de recouper en deux, ce qui va régénérer justement du travail pour ces familles et justement qui va nous permettre d'ouvrir un nouveau marché. C'est là vraiment que porte l'innovation de ce projet Natural Andes à travers la noix d'Amazonie artisanale, à travers justement le développement d'une gamme de produits de noix d'Amazonie aromatisés et enrobés, avec des recettes caramélisées au chocolat, on revisite le chouchou à la noix d'Amazonie, ou encore aromatisées avec des recettes barbecue, salé, poivre, ou encore toasté salé. Notre besoin le plus fondamental aujourd'hui, c'est de visibilité. Pour présenter à la fois nos filières, les engagements de Natural Andes et cette partie sociale, mais également présenter ce produit, révéler ce nouveau produit, cette innovation à travers la noix d'Amazonie artisanale enrobée et aromatisée. En tout cas, un immense merci à vous, je compte vraiment sur votre soutien pour pouvoir m'accompagner, nous accompagner avec Natural Andes, avec nos producteurs au développement de ce beau projet, de ces filières pour l'établissement de son marché en France. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. En Bolivia, lo auténtico aún existe.